Ah oui, il y a plusieurs qualités de son, tout un monde de sons. Il y a les clics, et puis il y a les sifflements, et les vocalises. Les océans n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Imaginez un peu, on en sait moins sur ce qui vit dans les fonds marins que sur ce qui se trouve à la surface de la Lune. Capable de s'enfoncer à plus de 1000 mètres sous la surface, le cachalot est l'un des super prédateurs les plus mystérieux de la planète. Le cachalot a de ça de formidable, c'est qu'il vit dans un autre monde, alors qu'il est sur la même planète, mais il vit réellement dans un autre monde. Notre savoir-faire et notre attention est de développer des systèmes sur des drones ou sur des bateaux qui vont dériver, des systèmes d'écoute qui permettent de calculer les positions des animaux qui sont en déplacement, en chasse, etc. On cherche le comportement des déplacements et des relations entre les individus et avec leur milieu, avec le son. Si on sature le milieu de bruit et on casse ces communications, on les exclut du milieu. S'ils vont ailleurs, on va en pâtir parce qu'ils régulent la chaîne trophique. Et puis, le ailleurs, il est de plus en plus petit. À force de fractionner les habitats, l'humain rend les ailleurs inexistants. On appelle ça des espèces parapluies, et pas pour rien. Sous elles sont protégées la biodiversité. Immense, profond, inhospitalier aussi. L'océan impose des défis techniques qui n'existent pas sur Terre. Au CNRS, 1000 scientifiques, une cinquantaine de laboratoires sont à pied d'œuvre pour en percer les mystères. De plus en plus sophistiqués, de moins en moins invasifs, les outils qu'ils développent s'intéressent tout autant aux espèces et aux écosystèmes qui peuplent l'océan qu'à la nature et au comportement des masses d'eau qui le composent. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, les données acquises révolutionnent nos perceptions. Partagées à l'échelle mondiale ou mises au service des populations locales, elles permettent notamment d'anticiper les changements à l'œuvre. On a développé avec toute une équipe de collaborateurs, donc des mathématiciens, des physiciens, des numériciens, un outil de calcul qui s'appelle UAINA pour établir des cartes de prédiction de risque. Nous, ce qu'on fait en travaillant avec des physiciens, c'est essayer de comprendre les situations, les configurations pour lesquelles ils ont besoin de calculer le mouvement des vagues. Donc en fonction de cette situation-là, nous, on va simplifier les équations, on va regarder comment elles fonctionnent, et dans ce mécanisme complexe, on va enlever certaines parties qui, dans cette configuration-là, ne sont pas utiles. Dans des endroits qui sont à risque, on peut comme ça simuler des conditions de tempête avec une houle extrême et évaluer les risques qu'il y a. On doit comprendre le langage des autres disciplines, comprendre leurs préoccupations, comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils sont capables de faire. Et donc en fait, pour ça, il faut des lieux de rencontre qui permettent ensuite d'orienter ces recherches, de choisir un thème de recherche qui fait sens quelque part, parce que c'est important aussi quand on fait de la recherche de se dire qu'on travaille quand même un peu pour la société. Oui.